Vous regardez la 14e vidéo d'une série de tutoriels conçus pour vous aider à apprendre à utiliser Filmora 9, l'éditeur de vidéos amusant à utiliser et facile à apprendre pour tous les créateurs. En regardant nos tutoriels, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour créer vos propres vidéos avec Filmora 9. Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue le bouton de rendu. Nous jetterons également un œil à la fonction de rendu d'arrière-plan. Le rendu correspond au processus permettant de calculer les effets dans un programme de montage vidéo de manière à produire le résultat final. Lorsque vous placez des effets dans votre vidéo, votre ordinateur doit le traiter. Plus vous utilisez d'effets, plus votre ordinateur doit travailler pour les traiter. Voilà pourquoi, si vous avez beaucoup d'effets dans un clip, vous pourriez expérimenter des ralentissements. Le bouton de rendu permet à votre ordinateur de traiter la vidéo que vous avez dans votre timeline pour que vous puissiez la lire de manière fluide pendant l'édition. Ce bouton est considéré comme l'un des éléments les plus importants mis à la disposition d'un éditeur, car il lui permet ainsi de visualiser son travail de manière fluide sans avoir à exporter. Alors, j'ai une vidéo ici dans ma timeline avec quelques effets différents qui lui sont appliqués. Si je veux prévisualiser la vidéo de manière fluide, je vais devoir la rendre dans un premier temps. La ligne rouge correspond aux parties de la vidéo dans la timeline qui n'a pas encore été rendue. Lorsque nous appuyons sur le bouton de rendu, vous verrez cette ligne changer de couleur. Rendons la timeline. Je vais me rendre vers la droite de l'écran sous la fenêtre de prévisualisation et cliquer sur le bouton de rendu. La fenêtre qui apparaît vous montrera toutes les images que vous rendez. Le temps de rendu dépendra surtout de la vitesse et du type de système sur lequel vous éditez. Maintenant, lorsque nous rejouons le clip, il se lira de manière fluide. Bon, jetons maintenant un œil sur les paramètres de rendu. En nous rendant dans Fichier, Préférences, nous pouvons trouver l'onglet des performances tout à droite de la fenêtre en haut. Le rendu d'arrière-plan effectuera automatiquement le rendu pendant que vous travaillez sur votre vidéo. En changeant les paramètres du temps ici, vous pouvez choisir la durée d'attente entre chaque rendu automatique. Alors le rendu d'arrière-plan peut s'avérer très pratique, mais pour certaines machines, le traitement peut entraîner un ralentissement du logiciel. Si cela est votre cas, désélectionnez le bouton radio, rendu d'arrière-plan et appuyez sur le bouton de rendu dans la timeline uniquement lorsque vous en avez besoin. Alors les prévisualisations de rendu doivent être stockées quelque part sur votre ordinateur. En cliquant sur Parcourir, vous pouvez choisir où est-ce que vous souhaitez conserver ces fichiers. En cliquant sur ce bouton radio ici, vous pouvez demander à Filmora de supprimer tous les fichiers de rendu une fois le projet fermé. Si vous choisissez de les garder, lorsque vous reprendrez votre projet, votre vidéo se jouera automatiquement de manière fluide dans l'aperçu sans que vous ayez à les re-rendre. Si vous décidez de les supprimer, alors vous devrez rendre une nouvelle fois votre projet. Le bouton Nettoyer permet de se débarrasser de tous les fichiers de rendu présents dans le dossier. Si votre ordinateur se retrouve à court d'espace disque, alors vous pourriez peut-être considérer nettoyer ce fichier qui peut prendre beaucoup de place rapidement. Lorsque vous glissez quelque chose dans votre vidéo, la ligne rouge vous indiquera la partie de votre montage qui aura été mise à jour et donc qui aura besoin d'être rendue. Si votre vidéo occasionne des ralentis, alors considérez appuyer de nouveau sur le bouton de rendu. Si la case rendu d'arrière-plan est cochée, Filmora rendra automatiquement les nouvelles parties représentées par la ligne rouge lorsque vous ferez une pause dans votre montage ou en fonction du temps que vous aurez vous-même choisi dans l'onglet des performances. Et c'est à peu près tout, vous savez maintenant utiliser le bouton de rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et assurez-vous de consulter certains de nos autres tutos pour apprendre à créer vos propres vidéos de A à Z avec Filmora 9.